Elle a quitté X, mais elle se retrouve devant les tribunaux. Je parle de notre sardine, la sardine nationale. Notre Sandrine Rousseau qui est partie avec Hello Kitty X, elle a rejoint Blue Sky. Mais par contre, il y avait toujours le problème de sa domiciliation. Oh là là, j'y arriverai pas. Bref, son domicile à Paris, qu'elle est domiciliée là-bas, et que ça colle pas dans les législatives de 2022. Du coup, ça n'a pas arrêté. Sur Twitter, ils ont pas arrêté de lui renvoyer ça dans la gueule. Et maintenant, il y a enquête. Oh, c'est marrant ça. Il y a enquête et je quitte X. Oh là. Oh, je quitte X. Ah, c'est bizarre. C'est bizarre. Mais qu'en est-il? Législative 2022, la députée Sandrine Rousseau entendue comme suspecte dans l'enquête sur sa domiciliation à Paris. L'élu écologiste a été entendu le 10 janvier en audition libre à la brigade de répression de la délinquance aux personnes, a fait savoir le parquet. Mais c'est une manie, ça, à gauche, de toujours... Non, mais il faut des casseroles. Si tu veux être de gauche, il te faut une casserole. Alors Sandrine Rousseau, elle a dit... Merde, j'ai pas de casserole. Bon, domiciliation à Paris, voilà. Casserole. La députée Sandrine Rousseau a été entendue le 10 janvier en audition libre comme suspecte dans l'enquête des soupçons d'inscription frauduleuse. Oh, on a les hommes et les femmes politiques qu'on mérite. Voilà, c'est toujours des fraudes, etc. Mais ils sont prompts à dénoncer les fraudes chez les autres. C'est « Oh, regardez, il a fait un Calumanie !» Non, il envoyait son cœur vers les gens. « Oui, mais regardez, me regardez pas, ne me regardez pas. Non, moi j'ai rien fait. » Voilà. Fraude, et de toute façon, même sur les réseaux, c'est une fraude, cette meuf, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? De sa part, sur les listes électorales à Paris, a fait savoir le parquet interrogé par l'AFP, vendredi 17 janvier. L'élu écologiste a été entendu à la brigade de répression de la délinquance aux personnes. L'enquête porte sur l'infraction d'inscription indue sur une liste électorale par déclaration frauduleuse, un délit faisant encourir 1 an d'emprisonnement, a rappelé le parquet. Oui, mais sauf que maintenant, si tu es en dessous de 2 ans de prison, tu les fais pas. Puis Sarkozy, il s'en est où? Ah oui, bracelet électronique. Ursula von der Leyen, les CMS... Ah oui, toujours pas. L'avocate de la députée n'a pas répondu à l'AFP. Tiens, c'est bizarre. À l'époque de l'ouverture de l'enquête, en 2023, Sandrine Rousseau avait déclaré qu'il était très bien que la justice fasse son travail. En tant qu'élue de la République, respectueuse de l'indépendance de la magistrature, notre cliente entend que le parquet puisse procéder à cette enquête dans les meilleures conditions, avait également dit Élodie Tuaillon-Ibon, l'une de ses conseils. Elle avait ajouté que la députée démentait fermement les allégations malveillantes portées à son encontre. Ancrage dans le 13e arrondissement. Dans ce dossier, l'avocat Gilles William Goldenel avait adressé un signalement au parquet de Paris, tandis qu'une plainte avait été déposée par la militante Europe Écologie Les Verts, Claire Monod, qui avait échoué à remporter l'investiture attribuée par EELV à Sandrine Rousseau pour les législatives. À cette occasion, ils se font des coups de pute entre eux. Mais vous êtes magnifiques. Vous êtes magnifiques. Vous arrivez pas à vous entendre entre vous, et vous voudriez qu'on vote pour vous. Mais vous avez des égos, mais surdimensionnés, les mecs. Enfin, les femmes, les filles. Voilà. Le ministère public précise que Sandrine Rousseau a produit des attestations d'assurance et des factures d'électricité de logements successifs prêtés puis acquis dans le 13e arrondissement. Le magazine d'investigation, complément d'enquête de France 2, avait affirmé que Sandrine Rousseau avait fourni à la mairie du 13e arrondissement une attestation d'assurance d'un logement dans lequel elle ne vivait pas le 1er mars 2022, 3 jours avant la clôture des inscriptions sur les listes électorales et la validation des investitures par EELV. Cette inscription lui avait permis de feindre un ancrage dans le 13e arrondissement et d'être investie par les instances de EELV. Selon la plainte, Sandrine Rousseau avait fini par signer mi-avril un bail pour un studio situé dans cet arrondissement de la capitale. On va aller voir les commentaires pour voir ce qui se dit. Théoriquement, je peux les avoir quand même. Alors attends. Toc, les voilà.
Il me semblait qu'elle devait quitter X. On est le 21. Non, pour le coup, elle a quitté X. Pour le moment, pas de news. Les commentaires oublient un point important. Les électeurs l'ont choisi pour les représenter. Oui, c'est un argument récurrent, nous élisons nos représentants, mais il faut aller jusqu'au bout de la phrase sur la base de promesses d'un programme vite oublié, de comportements rapidement changés et de principes d'intérêt immédiatement adoptés. Bienvenue dans la politique française, si tu fais encore confiance. Un homme politique, bah tu l'as dans le cul, voilà, et tu as des déconvenus comme ici. Ah, on a cru à son discours. Bah oui, il fallait pas y croire. Dans la majorité des cas, très loin de ce que, pourquoi nous les avons choisis. MDR, car il me semble que Louis Boyard a fait la même. Les commentaires oublient un point important, les électeurs l'ont choisi pour les représenter. Qu'une rivale vienne s'en plaindre témoigne plus d'une frustration personnelle que d'un combat politique. Quand je lis les commentaires, je me dis que Guéant, le mis en examen aux côtés du gratin de la droite à l'époque, fondateur de la notion de droite décomplexée, a fait des émules. Les écologistes savent très bien qu'en dehors des grandes villes, leurs chances d'élection sont faibles et encore moins quand ils se présentent seuls sans coalition. Et ça c'est très vrai. Expliquez-moi pourquoi les écologistes font les meilleurs scores là où il n'y a pas d'écologie. En ville. Et pourquoi en campagne, t'en entends pas parler. Parce que ce sont des fraudes. Ils n'ont rien d'écolo. Ils vous mettent une peinture verte, comme ça, ils disent « Oh, regardez, je suis écolo. Oh, la marguerite. Oh, je suis trop beau. » Et derrière, il y a rien. Il y a que dalle. Le péché est mignon jusqu'au trognon. Après, il y a les pépins. Souscrire une assurance ou un autre contrat pour un appart qui ne lui appartient pas et où elle ne vit pas, elle n'a probablement pas été la seule à le faire. L'Assemblée compte sûrement plus de parachutés que d'enracinés. EELV aurait dû la laisser candidater à Lille, mais les places étaient préemptées par LFI. Aïe, une domiciliation déconstruite. Enfin, bref, comme tu le vois, c'est la merde pour l'écologie. Non, mais je suis triste pour eux qui faisaient du bon travail en nous plantant des moulins à vent, des panneaux solaires, qui rasaient des hectares pour placer leurs trucs, qui nous vendaient une énergie non pilotable et plus chère que le nucléaire et qu'il fallait arrêter les centrales. Oui, bon, ça part d'un bon sentiment, mais derrière, bon bah c'est des politiques comme les autres, quoi, j'ai envie de te dire. Ils fraudent, ils trichent, ils mentent, ils exagèrent. Mais par contre, ils bouffent à la gamelle comme tout le monde, hein. Enfin bref, je sais pas ce que tu penses de tout ça, n'hésite pas à me laisser ton opinion et ton avis dans l'espace commentaire, à t'abonner si tu ne l'es pas encore, et à vérifier si tu l'as encore, si tu l'étais. Puisque YouTube en désabonne certains d'entre vous. Le petit like, ça fait toujours plaisir et ça m'encourage à continuer ce travail sur cette chaîne. Sur ce, moi je vous fais la bise, prenez soin du sol, pas comme Sandrine Rousseau, et restez pragmatiques. Ciao.